Salut! Aujourd'hui, sous la couverture, on va faire le tuto du planning scolaire avec les aimants que je t'ai déjà montré. Alors, je te les refais en plus petit pour t'expliquer le principe et j'espère que le tuto te plaira. Alors, pour faire ce planning en DIY, tu auras besoin d'une feuille. Actuellement, c'est une feuille A4, donc une feuille de taille normale. Mais pour mon planning que j'ai fait pour le CNED, personnellement, j'ai utilisé une feuille A3 parce que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite, il te faudra un crayon, une règle, une équerre, un ciseau, une plaque d'aimant comme ça. Et pareil, si tu veux un planning sur une feuille A4, tu vas meilleur temps couper tes aimants comme ceci. Tu les coupes en deux. Mais après, je te conseille quand même de les garder entiers parce qu'en deux, ils collent beaucoup moins bien. Mais c'est beaucoup trop grand. Donc je te conseille tout simplement de faire les mesures pour faire sur une grande feuille parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et en plus de tout ça, tu auras besoin d'une petite calculatrice ou de ton téléphone, d'une gomme. Alors, en tout premier lieu, tu vas, avec ta règle, mesurer un demi-centimètre, 5 mm, pardon, sur chaque bout de ta feuille. Alors, je te conseille de beaucoup moins appuyer que ce que j'ai fait, tout simplement parce que plus tard, il faudra effacer. Mais comme j'ai envie que tu vois vraiment bien ce que je fais, tout ce que je vais faire sera vraiment appuyé. Ensuite, tu relis les points entre eux. Et voilà, j'espère que tu vois bien. Alors, après cet exercice pas très difficile, tu as déjà la base. En fait, ce que tu as fait, c'est un cadre et cet espace, tu vas du coup pas l'utiliser pour pouvoir faire une marge et que ce soit plus joli. Ensuite, à la gauche de ta feuille, tu vas mesurer environ 3 cm. Tu peux choisir en fonction de ce que tu veux écrire ici. Moi, je compte écrire une colonne avec des horaires, vu que je suis en train de te reproduire mon planning du CNED en plus petit. Donc, j'ai choisi 3 cm pour pouvoir écrire l'heure. Bien sûr, tu peux aussi mettre moins si tu veux juste écrire les chiffres genre 8, 9, 10. Mais comme moi j'écris vraiment 8, H et 30, etc. Et ben je fais comme ça. Et voilà, après avoir fait ça, tu te retrouves avec une grande colonne. Ensuite, tu vas mesurer le nombre d'espaces qui te reste. Tu prends ta calculatrice et tu écris, moi il me reste 25,5. Je vais écrire 25,5. J'écris 25. Je sais pas écrire 25,5. Et je le divise par le nombre de jours que je voudrais mettre. Et je reprécise, tu dois mesurer de là à là, sans compter la zone des horaires. Donc moi je voudrais 5 colonnes, étant donné que c'est un planning scolaire. Je fais 25,5 divisé par 5 colonnes égale 5,1. Je vais laisser 5. Du coup, ensuite tu prends ta règle et tu traces un petit trait tous les 5,1. 5,1. Et voilà. Ensuite, tu retournes ta feuille et tu fais la même chose. Et voilà. Évidemment, si tu voulais laisser une colonne en plus pour, par exemple, mettre autre ou noter ton samedi, tu aurais dû diviser la distance ici par le nombre de colonnes, comme je t'ai déjà expliqué, mais je préfère te redire, on ne sait jamais. Ensuite, tu tires des traits. N'oublie pas de ne pas trop appuyer. Moi, j'appuie très fort. C'est pour que tu voies bien. Mais si tu veux pouvoir les effacer après, il va falloir pas trop appuyer. Et voilà, regarde, heure, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Maintenant, alors une fois arrivé ici, donc heure, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, tu vas devoir te laisser une petite place pour pouvoir mettre les heures, les jours, genre écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
te conseille de laisser pas trop grand. Parce que au fond, je tourne la feuille juste parce que c'est plus facile pour les gauchers d'être à l'envers. Mais si tu arrives à mesurer sans tourner ta feuille, n'hésite pas. Donc je mesure ici. Hop. Je sais pas si tu vois, excuse-moi, c'est la première fois que je filme comme ça. Et du coup, je laisse environ 2 cm. Même si tu pourrais peut-être laisser 1,5, ça suffit largement. Ensuite, sur la colonne du milieu, si tu n'as pas de rapporteur, hop, tu refais 2 cm. Et si vraiment tu es maniaque et que tu n'as pas de rapporteur, 2 cm sur la dernière petite ligne. Ensuite, tu relis le dos. Même avec une règle, j'arrive à pas faire non. Hop. Et voilà. Du coup, cette case, tu ne la rempliras pas. Ici, ce sera lundi. Ce que je te conseille de faire, c'est comme moi, écrire au crayon. Bien sûr, en appuyant beaucoup moins pour ensuite pouvoir réécrire correctement au stylo feutre. Ensuite, à l'étape suivante, c'est assez simple. Il faut faire la même chose qu'on a fait ici pour mettre les 5 colonnes, mais dans ce sens. Tu mesures. Attends, je vais prendre ça, c'est plus petit, voilà. Tu mesures combien il te reste de place. Si tu as suivi toutes mes mesures depuis le tout début et que tu es sur une feuille A4, normalement, il devrait te rester 17,9, j'arrondis à 18. Alors, 18 cm ici. Tu peux reprendre ta calculatrice et écrire 18 divisé par le nombre d'heures que tu veux travailler. Imaginons que c'est un planning qui commence à 8 heures et qui finit à 18 heures, ça te fait 10 heures. Donc, 18 divisé par 10. Oui, évidemment, je sais la réponse, mais c'est pour bien t'expliquer. 1,8. Ensuite, du coup, tous les 1,8, hop, je mets une petite marque. Et voilà, et comme je t'ai dit, ici un tout petit peu plus d'espace, 2 mm, à cause que tout simplement, il n'y avait pas 1,8, il n'y avait pas 18 cm, mais un tout petit peu moins. Hop, un petit trait. Un petit trait. Et voilà, donc ici tu marques l'heure que tu veux commencer. 8h, 9h. Bien sûr, si tu veux faire des périodes de 45 minutes ou de 10 minutes, peut-être pas 10 minutes, j'imagine que tu changes pas de cours toutes les 10 minutes. Mais fais exactement comme tu le veux. Aussi, ce que je peux te conseiller, c'est de toute façon laisser la pause de midi libre. Genre, tu écris 11h. Et là, tu n'écris pas d'heure, tu commences à 13h si tu as une pause d'1 heure. Et si tu veux avoir une pause de 2 heures, écris déjà 14h. Moi, pour ce planning, je vais écrire midi. Parce que je note parfois mes repas. Et quitte à le faire, même s'il n'est pas beau, je pourrais au moins noter mes repas. 15h, 16h et 17h. Je sais pas comment j'ai réussi à calculer, mais... Ah ben oui, je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactement, excuse-moi, j'ai fait une erreur quand je t'ai dit 18h. C'est de 8h à 17h. Si tu fais 10 cases, si tu veux faire de 8h à 18h, il faut 11 cases, évidemment. Oups, ça paraissait logique. Excuse-moi. Voilà, ensuite, à ce moment-là, c'est le moment où commencent les choses... Où commencent les choses sérieuses. Où démarrent les choses sérieuses. Mes petites cases mesurent 5,1. Donc, on peut prendre la calculatrice pour être sûr, parce que avec ces chiffres, c'est peut-être facile, mais si tu fais sur une grande feuille, ça peut être différent et parfois, tu peux te perdre. Donc, 5,1 divisé par 2 égale 2,5. 2,55, mais tu peux mettre 2,5. Avec ton équerre, tu cherches
2,5 et demi, hop, ici, et tu fais un petit point. Et voilà. Tu fais ça maintenant pour toutes les colonnes. Et ensuite, il faudra faire ça dans l'autre sens. Alors, j'ai fait pour 2 colonnes pour bien t'expliquer, mais c'est exactement le même principe dans l'autre. Ensuite, ici, tu sais que tes petites cases d'heures mesurent. Tu prends ta calculette et tu divises 1,8 divisé par 2. 0,9. Du coup, tu prends ton équerre ou ta règle. Là, je travaille à l'équerre. Et tous les jours, toutes les heures, tu divises la case en 2. Comme ça, tu fais un petit trait. Je vais te remontrer en haut en plus clair, d'accord? Regarde. Quand tu as fait tes heures, fais les traits comme ça pour les heures. D'accord? Après avoir fait ça, c'est à ce moment que tu fais la zone du milieu. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est cette intersection. Tu les vois? Si tu comptes effacer, tu peux ne pas faire les traits des heures. Mais je te conseille, si tu es un peu jeune ou pas très doué en bricolage, de faire toutes les traits, même celles des heures, celui-là, par exemple, ceux qui séparent les horaires, afin d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'il faut faire. Parce que peut-être tu te retrouves avec beaucoup plus de traits, mais au moins, tu peux pas te tromper. Tandis que si tu fais que les traits du milieu, oula, je l'ai pas fait droit celui-là, et bon, tu peux vite être dérangé et perdu. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas toujours aller un trait sur 2 si tu as fait les traits des heures. Sinon, tu regardes, ça doit être toujours celui du trait, une croix. Celui du trait, une croix. Ah bah, tu vois, j'ai réussi à me tromper. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Ici. C'est des choses qui arrivent. Hop. Tu vois, comme je te dis, et vraiment appuie pas trop parce que là, on voit que j'ai mal effacé du coup. Ensuite, du coup, pardon, je reprends mon erreur. Et voilà, ne te base pas sur ça, mais base-toi sur celle-ci. Après avoir fait tout ça, à ce moment-là, soit tu effaces tous les traits, même les cases ici, comme moi j'avais fait. Je te remontrerai à la fin mon planning, comment mon planning à moi et mec, il est. C'est bizarre ma phrase. Comment mon planning à moi je l'ai mis. Mais si tu veux garder les carrés, efface que les traits de l'intérieur. Si tu veux garder les colonnes, efface vraiment quasiment rien. Du coup, ce qu'il faut que tu saches, c'est que du coup, avec tes aimants, tu dois coller au centre, là où tu as ta croix. Je ne vais pas effacer comme je t'ai dit pour que tu puisses bien comprendre. Mais à ce moment-là, normalement, tu es censé d'avoir tout effacé à part tes croix. Et je ne vais pas utiliser mes aimants parce que... Enfin, pas tous mes aimants parce que ça coûte cher. Et j'ai un peu peur de ne pas pouvoir utiliser ce planning. Alors, je vais te faire que le lundi. Mais c'est vraiment la même chose pour tous les autres jours, d'accord? Hop. Jusqu'à 13h. Voilà, tu peux continuer à coller tes aimants, évidemment. Si tu les as coupés, fais bien attention dans le sens où lequel tu les mets. Là, j'ai tout mis dans ce sens. Sauf ceux qui ont été coupés dans l'autre sens. Puisqu'ils colleront qu'avec ceux dans leur sens. Regarde, là, ils collent. Là, ils collent, mais ils collent tordus. Mais ils collent tous, bien sûr. Tu n'auras pas de problème à propos des autocollants qui tombent. Mais c'est pour t'indiquer. Tu auras besoin d'un papier colorié. Tu peux l'avoir fait toi-même, comme ici, je l'ai fait à l'aquarelle. C'est pas très beau, mais voilà. Et si tu veux pas utiliser ce papier, tu peux utiliser les papiers avec des motifs, genre par exemple là, un cours d'anglais.
avec des points. Et tu peux acheter un petit pack de papier de couleur sinon. Ce que je te conseille, c'est d'avoir une couleur par matière, par branche, par cours, voilà. Et comme ça, c'est plus simple. Mais si tu veux, tu peux très bien faire un truc très joli en utilisant des motifs qui se continuent, comme là je vais faire. Maintenant, tu vas mesurer en plaçant ton papier ici. Regarde, en fait, c'est une case. Je vais la foncer pour t'aider. Je prends celle du mardi. Comme ça, il n'y a pas l'aimant pour m'embêter. Voilà, ça représente une case. Tu dois découper dans ton papier de couleur, peu importe la couleur que tu as choisie, peu importe la forme, quelque chose de plus petit. Donc ce que je te conseille, c'est avec une règle, pas comme moi, d'enlever environ 2 mm de chaque côté. Et pareil pour en haut, tu peux enlever juste 1 mm ou 2, c'est comme tu le souhaites. En résumé, cette zone, correspondra à ta feuille. Donc, tu mesures combien il te reste. Par exemple, moi, il me reste 4,7 sur 1,5. Non, c'est juste. Ensuite, tu prends ton ciseau et on découpe ensemble. Un conseil que je peux te donner, c'est aussi de faire tes traits au crayon de l'autre côté, du côté blanc, du côté que tu ne veux pas garder. J'y ai pas pensé sur le moment, ça changera rien, mais ça peut être plus propre. Hop, hop. Et n'oublie pas que si tu as pris une feuille A3 et pas une feuille A4 comme cette feuille, tu auras vraiment des endroits pour écrire beaucoup plus grands. Ben, par exemple, celui-ci d'anglais que j'ai fait, c'est un raté que j'ai fait pour mon planning. Il est quand même le double de taille. Après, bien sûr, il faut savoir quand même écrire petit. Alors, imaginons. Maintenant, tu peux prendre directement un stylo si tu veux ou écrire encore au crayon et ensuite repasser. Je vais prendre un stylo et écrire par exemple. Pour te prouver, il y a quand même beaucoup d'espace. Regarde, mathématiques. Tu peux écrire avec plusieurs couleurs. Par exemple, allez, quelque chose de pratique. Imaginons que ce soit un planning, pas que pour l'école, interchangeable. Donc, comme je viens de te faire pour le CNED, tu peux par exemple écrire, imaginons. Bien sûr, tu peux aussi écrire, imaginons que ce soit un planning pour les jeunes enfants, pour ton frère ou ta soeur, ou que ce soit une personne grande qui fasse ce planning pour ses enfants. Tu peux très bien mettre genre manger, se réveiller, se laver les dents pour que l'enfant ait plus conscience de ce qu'il doit faire dans l'ordre. Ça, c'est très pratique pour les jeunes enfants. Ensuite, tu tournes tes étiquettes. Au centre, tu colles l'aimant. Trop drôle. Je me permets aussi de te conseiller de faire tes étiquettes en fonction du nombre d'heures que tu es censé faire par exemple, si c'est un planning pour le CNED, moi je suis allée voir sur le site de l'Éducation nationale pour voir le nombre de périodes, donc d'heures par semaine dans les lycées normaux, étant donné que je suis jamais allée à l'école en France, j'en avais aucune idée. Donc c'est là que j'ai pu voir qu'on avait 8 heures de philo ou plusieurs heures de maths, je ne vais pas les maths mais c'est un exemple, et en fonction du nombre d'heures, tu fais genre, si tu as 2 heures de SVT, 2 étiquettes de SVT, 8 heures de philo, 8 étiquettes de philo.
équitation à 13h. Hop. Ici, c'est bien. Et voilà. Voilà, dis-moi ce que t'en penses et laisse-moi un commentaire pour savoir si tu vas le faire. Et aussi, je compte peut-être faire une page Instagram, peut-être autre chose, un réseau social pour pouvoir peut-être voir ton planning si tu l'as fait. Parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce que t'as fait avec mes idées. Même si j'imagine que d'autres gens ont fait des plannings aimantés avant moi. Bon, bisous, à bientôt!